y a le papier que Amiraved Baker a écrit qui parle de vacuum, donc de la catastrophe du vide, vacuum catastrophique. Il est en accès libre, donc tout le monde peut avoir le plaisir de le lire. Où là, on montre que la solution holographique peut s'appliquer naturellement à l'univers tout entier. Et on retrouve du coup la densité critique de l'univers sans avoir besoin de faire appel à la matière noire et à l'énergie noire, parce que, contrairement au modèle standard. Le modèle standard, lui, il fait la différence entre la masse baryonique, donc la masse de toute la matière visible, donc la somme de toutes les galaxies, étoiles qui les contiennent, etc. Et avec cette masse, donc forcément que des galaxies, que des objets qui émettent de la lumière qui nous est visible et que on peut mesurer. Donc en mesurant toute cette masse de l'univers, on arrive à une quantité qui ne permet pas d'expliquer la dynamique de l'univers observé. En gros, la masse de l'univers serait bien trop petite pour faire en sorte que l'univers reste regroupé et ne s'envole pas en quelque sorte. Ne s'agrandissent pas beaucoup plus vite. Et donc, pour faire face à ce paradoxe, les scientifiques, les astronomes actuels ont introduit le concept d'énergie noire et de matière noire. Donc, quelque chose qui fasse gonfler artificiellement la masse de l'univers pour faire apparaître la masse qui manque pour que le reste des équations soient cohérentes. Alors, là, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de ce genre d'artifice avec la solution holographique. On trouve bien la masse qu'il faut. Et pour expliquer le fait que les astronomes oublient une grosse partie de l'énergie de la masse de l'univers, c'est que forcément la masse des trous noirs n'est pas mesurable par les émissions, puisqu'ils émettent pas de lumière, même s'ils émettent des rayons X. Ils n'émettent pas assez de lumière visible pour qu'on puisse mesurer leur masse, on va dire, directement. Et l'autre aspect, gros aspect, c'est l'énergie manquante vient du fait que les modèles cosmologiques ignorent la rotation de bien des objets, notamment la rotation des trous noirs. Et donc ça, et les forces qui sont liées à ça avec la force de Coriolis, entre autres. Et donc ça explique l'énergie manquante. Mais de façon, on va dire, globale, l'approche holographique permet de rendre compte de l'ensemble de ça, sans regarder, on va dire, la dynamique en détail du système, donc sans faire un bilan de force, etc. Juste par une simple approche, on va dire, énergétique ou thermodynamique.